Pauline Crière tapisse, Pauline Crière crée. Découvrez le savoir-faire traditionnel de la tapisserie remis au goût du jour à travers les créations insolites et modernes de cette jeune artiste. Il était une fois Pauline Crière, une jeune femme tapissier créateur à l'imagination débordante qui restaurait et inventait toutes sortes de fauteuils. Pourtant, elle était issue d'une famille où tout le monde était médecin. Mon père est pédiatre, ma mère est infirmière et j'ai ma grande sœur qui est gynécologue obstétricienne et l'autre vétérinaire. Et donc ils soignent tous le vivant et moi j'étais à côté à me demander ce que je faisais à restaurer des fauteuils. Et c'est en se déclarant médecin des fauteuils que Pauline a su s'inscrire dans la tradition familiale. Car pour elle, les sièges sont des personnages à part entière, avec une histoire et pourquoi pas même un organe, un cœur et des sentiments. C'est une chaise qui s'appelle 28 rue du Pas de la Mule que j'ai trouvée à cet endroit-là. Et je l'ai restaurée exactement comme je l'avais trouvée. Donc elle était très triste et elle avait un grand trou à la place du cœur. Et donc je suis venue recouvrir sa peine à la feuille d'argent et j'ai brodé son chagrin de perles. On vous l'avait dit, Pauline ne manque pas d'imagination. Après un bac littéraire option musique, c'est avec l'envie de faire un métier artisanal et concret que Pauline s'oriente vers le savoir-faire de tapissier. La voilà aujourd'hui pensionnaire des ateliers de Paris. Mais alors pourquoi cette fascination pour les sièges ? J'adore être assise. Depuis toute petite, j'ai mis beaucoup de temps avant de marcher et j'aime beaucoup ma vie assise. Le siège, c'est un super outil pour s'évader, pour regarder ce qui nous entoure et être vraiment dans sa bulle. Et mes sièges, ils vont dans ce sens-là pour aider les gens à s'évader en étant assis. À l'image de cette fourrure sous les accoudoirs, Pauline aime ajouter quelques surprises. Mais pour arriver à ses réalisations originales et inventives, elle a dû d'abord apprendre un métier à l'héritage culturel fort et au savoir-faire très codifié. J'utilise le savoir-faire de tapissier qui a des centaines d'années et les tapissiers travaillent pour rendre un siège très pérenne. J'ai appris le métier par des maîtres de stage qui ont fait ça toute leur vie, qui ont repris l'activité de leur père et donc c'est vraiment cette transmission qui m'intéressait. J'utilise ce savoir-faire-là pour faire des fauteuils en apportant une dimension plus poétique, plus artistique. Car parmi ces activités, il y a d'une part un travail de restauration traditionnelle, mais aussi une restauration créative, où elle propose en plus à ses clients des touches artistiques. Là, je travaille sur le fauteuil d'un client qui m'a demandé de trouver un fauteuil de telle époque. Et donc je l'ai cherché, je l'ai restauré traditionnellement en crin. Et je lui ai proposé une restauration avec des boutons en verre que j'ai créés. Et la troisième dimension de son activité, ce sont ses éditions d'art. Anatomia, Nabucodonosor II, Esquisse au salon, Chagrin d'école, Un après-midi au Louvre, des drôles de noms et des créations qu'elle conçoit entièrement. Puis, elle les fait réaliser par un ébéniste vosgien et elle en assure toute la partie garniture. C'est l'occasion pour elle d'exprimer tout son imaginaire et de faire appel à d'autres savoir-faire, comme la broderie, la feuille d'or, le dessin à même le fauteuil ou même d'autres artisans. Elle soigne également le dessous des sièges et surtout, elle s'amuse. Aujourd'hui, la vision de la création, c'est d'apporter quelque chose de plus léger, de s'amuser justement de tout cet héritage, de venir re-questionner le siège. À quoi ça sert un siège? Qu'est-ce qu'on fait sur un siège? Et ben, quand on est assis sur un siège, on y laisse l'empreinte de nos fesses. Donc je viens broder l'empreinte des fesses ou j'ai fait un tabouret avec des mains brodées et il s'appelle le touche-fesses. Et ben, on oublie que le siège... Eh ben, il nous touche les fesses. Finalement, les sièges de Pauline, ce sont des œuvres d'art. Mais t'es assise dessus. Oups, mais justement des œuvres sur lesquelles on peut s'asseoir. Or, l'objectif de Pauline, c'est avant tout de redonner un souffle de modernité à un métier qu'elle aime. Et des événements comme le carrousel des métiers d'art ce jour-là lui permettent justement de faire passer son message. 250 artisans en tout, parmi lesquels un stand Jeunes Talents où Pauline présente ses créations. C'est un stand offert par la Chambre des métiers d'art qui décerne un prix à 10 lauréats artisans en début de carrière. C'est un salon qui permet de la visibilité et de montrer du coup à un public large qu'est-ce que c'est qu'un créateur et un artisan d'art aujourd'hui et quelles créations il propose. Avec ses idées loufoques ou avec des initiatives éco-responsables dans le choix des matériaux, Pauline innove et cajole chacun de ses passions à 4 pieds. Pour sûr, elle saura vous faire redécouvrir le plaisir d'être assis.